Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation de la livrée de la Honda Repsol 2023. Un mois après la dernière présentation des MotoGP, on est de retour. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. On est parti sans plus attendre avec le dévoilement de la Honda. Voilà donc cette Honda RC 213V pour cette saison 2023 pour le team Repsol avec Marc Marquez et Joan Mir, deux champions du monde dans la même équipe. Ça c'est pas mal. Bon, au niveau des couleurs, c'est globalement les mêmes couleurs que depuis les années 90, toujours le sponsor Repsol qui prend un petit peu toute la place de la livrée, avec voilà, Red Bull également qui est présent, et puis le drapeau japonais sur le carénage de la moto. Bon, rien d'exceptionnel au niveau des couleurs. Ceci dit, il y a peut-être un petit peu plus de bleu que ces dernières années. Sinon, du côté des changements entre la moto de l'année dernière et celle de cette année, eh bien, il n'y a pas beaucoup de changements, si ce n'est au niveau du carénage, où on en a un petit peu moins que par rapport à 2022. Ouais, le carénage couvrait vraiment toute la partie de la moto sur le côté. Et bien là, cette année, on a enlevé un tout petit peu de carénage vers le derrière de la moto. Également un changement du côté du pot d'échappement, également un petit peu au niveau du carénage, les entrées d'air dans le carénage. Sinon, pas d'énormes changements, si ce n'est les disques de frein qui passent de noir à gris. Bon, rien de révolutionnaire sur cette Honda. En tout cas, celle qui est présentée. Bon, cette partie aura été très rapide. On parle tout de suite du team principal, de l'équipe et des pilotes. Et bien du côté de Alberto Puig, le team principal de cette équipe Repsol depuis des années, voilà, il y a du boulot. On est loin des années 2010 où Honda dominait complètement la catégorie avec notamment Marc Marquez. Là, on en est très très loin. Honda est tout simplement à la recherche d'un nouveau souffle et j'ai l'impression qu'Alberto Puig commence à être un petit peu dépassé. Voilà, il y a de plus en plus de critiques envers lui, et puis j'ai l'impression que dans ses déclarations, il dit un petit peu tout et son contraire, un petit peu n'importe quoi, essayer de brouiller les pistes. C'est assez particulier avec lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Honda est vraiment sur le mauvais chemin en ce moment, mais ça j'en parlerai juste après. Et d'ailleurs, on va parler de l'équipe juste maintenant. Du côté de l'équipe, il va y avoir également pas mal de travail. Ces 3 dernières années ont été clairement décevantes, avec seulement 3 succès lors des 3 dernières années. C'est très peu. Et d'ailleurs, les 3 succès étaient tous en 2021. Honda n'a tout simplement pas gagné lors de 2 des 3 dernières saisons. C'est triste à remarquer. Et puis en plus de cela, l'année dernière, c'était la seule marque, le seul constructeur à ne pas avoir gagné une seule course de la saison. Les 5 autres en ont gagné au moins une. Ça fait encore plus mal. Et oui, ils ont payé un petit peu ce qu'ils faisaient à l'époque. Et oui, une moto qui était complètement adaptée pour Marc Marquez, qui était tout simplement un monstre ces dernières années. Sauf qu'avec sa blessure en 2020, ce n'est plus le même Marc Marquez. Il n'a plus vraiment le même style de pilotage. Et puis le deuxième pilote ne peut absolument rien faire puisqu'il continue dans le fait de faire une moto pour Marc Marquez, mais pas pour le second pilote. Ainsi, Jorge Lorenzo ou Pol Espargaro ou Alex Marquez ont réussi tout simplement à rien faire sur cette Honda. Et cette année, Joan Mir, ça va être un sacré défi pour le champion du monde 2020. Non, clairement, sur cette Honda, il manque de tout. C'est bien simple.
rien ne fonctionne. Le moteur n'est pas vraiment très performant, en tout cas face au Ducati, on n'en parle pas. Bon, c'est peut-être un petit peu supérieur à la Yamaha, mais pas de grand chose. L'aéro, enfin tout ne va pas sur la Honda. Il n'y a pas de point positif face aux autres constructeurs. Alors forcément, il y a peut-être des choses qui marchent, mais face aux autres constructeurs, eh bien c'est trop peu. Honda est clairement à la ramasse. Et ce n'est pas avec ce qu'ils ont montré lors des tests de cet hiver en Malaisie, et même globalement sur cet hiver, qu'ils vont nous faire changer d'avis. Clairement, Honda est vraiment à la ramasse. Il y a vraiment un gros problème de développement. Clairement, on n'arrive pas à comprendre pourquoi cette Honda ne marche pas et que même Marc Marquez n'arrive pas à faire performer cette Honda. Il y a vraiment quelque chose qui cloche, mais on ne trouve pas en fait. On ne trouve pas ce qui ne va pas sur cette Honda. Pour le moment, très clairement, Honda est largement la dernière force du plateau. Alors cette année, ça va être un petit peu plus positif parce qu'ils vont avoir moins de concurrents puisque Suzuki est parti. Donc ils ne termineront pas 6e, mais bel et bien au moins 5e. Mais clairement cette année, le but ne sera même pas de devancer leurs adversaires, et bien plutôt de se rapprocher de leurs adversaires. Et là, ça fait déjà très mal le fait de ne quasiment pas pouvoir battre ses adversaires. Et plutôt de s'en rapprocher. Clairement, Honda est très loin. Bon, après, point positif quand même pour l'équipe, c'est qu'ils sont plutôt soudés. Voilà, Marc Marquez fait totalement confiance à Honda et Honda fait complètement confiance à Marc Marquez. Bon, après, ce qui est du second pilote, on n'en parlera pas puisqu'il existe quasiment pas chez Honda. Mais bon, il y a encore cette union entre les pilotes et le management. C'est déjà ça parce que généralement, quand un projet commence à partir en cacahuète, eh bien les pilotes et le management, enfin un petit peu tout dans l'équipe, ça commence à penser de différentes façons. Les pilotes ne pensent plus forcément comme le management, il y a d'autres pistes, voilà, il y a des pilotes qui vont penser à autre chose, peut-être même à quitter l'équipe carrément. Pareil pour le management, donc c'est assez compliqué dans ces moments-là. Non, là c'est encore assez soudé du côté de chez Honda. Par contre attention parce que ça peut faire des tensions d'ici peu. Et si Honda perd Marc Marquez, là je peux vous dire que Honda est fichu, c'est fini. Attention, il y a également le risque que Honda quitte le MotoGP entièrement, parce que s'il se donne à 200% et que la moto n'est tout simplement pas performante, eh bien Honda va commencer à en avoir marre et pourrait décider de quitter la catégorie N. Et ça pourrait faire très très mal à la MotoGP. Eux qui n'ont déjà plus que 5 constructeurs avec le départ de Suzuki, ça n'en ferait plus que 4. Et ça ferait 4 motos en moins encore. Ça commencerait à devenir très inquiétant pour l'avenir de cette catégorie. Donc attention quand même. Mais bon, voilà. Tout dépendra de ce que donnera Honda cette année. Bon, ça se trouve, ils ne mettent pas vraiment tous les efforts possibles. Après, il faut dire aussi que Honda n'a pas eu l'habitude de toujours s'efforcer à travailler. Enfin, si, quand même. Mais au moment où il y avait Marc Marquez, eh bien Honda dominait tellement qu'ils n'avaient pas besoin de mettre tous leurs efforts dans le développement d'une moto. Ils avaient déjà une base solide de l'année précédente pour construire une moto compétitive pour l'année suivante. Là, ce n'est plus le cas, ils n'ont pas une base solide, il faut quasiment repartir à zéro pour Honda maintenant. Du côté des pilotes et de Marc Marquez, il faudra compter sur une moto performante, ce qui ne peut ne pas être le cas. Clairement, Honda est en difficulté. Marc Marquez n'est pas encore le même qu'avant sa blessure en 2020. Donc clairement, Marc Marquez, il a du pain sur la planche. Et c'est dommage, parce qu'en fin de saison dernière, on voyait Marc Marquez presque jouer le titre mondial pour cette année. Mais franchement, cet hiver a refroidi un petit peu tout le monde. Est-ce que Marc Marquez sera déjà au plus haut niveau? Est-ce que la Honda sera au niveau de Marc Marquez? C'est assez difficile à dire. Marc Marquez lui-même
eh bien, il est en forme. Il a l'air vraiment très compétitif. On l'a vu sur la fin de saison, il a vraiment été présent. Toujours, il a toujours été présent quand il est monté sur une MotoGP. C'est très impressionnant vu le nombre de blessures qu'il a eues depuis 2020. C'est très impressionnant là-dessus. Maintenant, il n'a plus ce feeling avec la Honda qu'il avait avant sa blessure. Et même en 2022, il n'avait pas le feeling qu'il avait en 2021. Franchement, la moto a vraiment changé apparemment. Ouais, c'est un peu plus compliqué pour Marc Marquez maintenant. N'oublions pas également bien, que Marc Marquez il a de la concurrence, ce qui n'était plus forcément le cas entre 2013 et 2019. Alors au début oui, parce qu'il y avait les Jorge Lorenzo, il y avait les Valentino Rossi, les Andrea Dovizioso, mais les dernières années, il y avait clairement plus personne, si ce n'est Dovizioso ou Quartararo la dernière année en 2019. Mais à part ça, il n'y avait pas vraiment de concurrence. Là, maintenant, bien, pour jouer le titre mondial, il y a énormément de concurrence, si ce n'est déjà que les pilotes Ducati, Bagnaia, Bastianini, même Martin, sont des très bons pilotes chez Ducati. Chez Yamaha, il y a Fabio Quartararo. Chez Aprilia, il y a aussi des bons pilotes. Bref, maintenant, tous les constructeurs peuvent gagner. Donc Marc Marquez, pour jouer un nouveau titre mondial, ça va être coton. Et puis de toute manière, je n'y crois absolument pas, tant la Honda a l'air vraiment catastrophique. Franchement, Marc Marquez et même les autres pilotes, même le pilote test depuis des années, Stéphane Bradl, et le remplaçant de luxe de Marc Marquez, enfin de luxe, entre guillemets, vraiment crie presque au scandale de ce qu'a fait Honda. Bon, il travaille, mais la moto n'est pas du tout compétitive. C'est vraiment une catastrophe cette Honda. Comment voulez-vous que Marc Marquez remporte un titre mondial avec cette pourriture? C'est juste impossible. Même Marc Marquez, ça a beau être le meilleur pilote du monde, le meilleur pilote de la grille, de je sais pas quoi, s'il n'a pas la moto, il ne peut quasiment rien faire. Alors certes, il réussira à maximiser la performance, peut-être éventuellement gagner des courses, mais ce sera le maximum. Jouer le titre sur toute une année, ça va être très compliqué pour Marc Marquez avec cette moto. Par contre, physiquement, j'ai l'impression qu'il est quasiment revenu à son niveau de 2019. Ça, c'est très positif. Passons tout de suite à Joan Mir, qui donc quitte Suzuki. Il avait débuté en MotoGP là-bas en 2019. Eh bien, nouvelle ère pour Joan Mir, donc chez Honda. Et là, ça va pas être la même sauce. Loin de là, il n'aura plus Alex Rins comme équipier, qui était un équipier battable, on va dire. C'est un très bon pilote, Alex Rins, mais il était battable. Là, c'est Marc Marquez. Et chez Honda. Donc là, on est vraiment sur le terrain privé de Marc Marquez, là où depuis tant d'années, si ce n'est en fait jamais personne n'a battu Marc Marquez, quand j'y pense. Et il a commencé en MotoGP, il a gagné le titre tout de suite, donc même Dani Pedrosa ne battait pas Marc Marquez. Alex Marquez, pareil, il ne l'a pas battu, Jorge Lorenzo, loin de là. Paul Espargaro, on n'en parle même pas. Donc là, Joan Mir, il s'attaque à un gros morceau. S'il est devant Marc Marquez, eh bien, je peux vous dire que ce serait un exploit. Et là, ça montrerait vraiment que Joan Mir est un grand pilote. Je dis pas que c'est pas un grand pilote. Il a gagné un titre mondial tout de même, mais son titre était peut-être moins flamboyant que les autres, puisqu'il n'avait gagné qu'une seule course. Et d'ailleurs, Joan Mir n'a gagné qu'une seule course dans sa carrière en MotoGP. Et pourtant, en fait, il a autant de titres mondiaux que de victoires. C'est assez particulier à dire quand même. Non, clairement, pour Joan Mir, l'objectif, bien, ça va être d'être le moins loin possible de Marc Marquez. Ouais, là, ça va être assez compliqué pour lui. Être pas trop loin de Marc Marquez, ce serait déjà pas trop mal. En revanche, s'il est bien en dessous de Marc Marquez, bien là, sa réputation va clairement descendre. S'il est devant Marc Marquez, bon, bah là, clairement, c'est une grosse réussite et ce serait une saison parfaite. Même si c'est pour des 10e places, même s'il fait 10e comme meilleur résultat, mais qu'il est devant Marc Marquez, ce sera une très bonne saison. Tout dépendra de la performance de la Honda. Donc clairement, je pense que Joan Mir peut faire une bonne saison, qu'il peut être le meilleur pilote Honda
qu'on n'a jamais vu depuis Dani Pedrosa en 2017, parce que la dernière saison de Pedrosa n'était pas terrible non plus. Mais voilà, la dernière bonne saison du coéquipier de Marc Marquez, c'était en 2017. Donc ça commence à dater. Si Joan Mir y arrive, non, franchement, ce serait très solide de sa part. Évidemment, ce serait le Graal d'aller chercher une deuxième victoire en MotoGP. Pour jouer le titre, c'est clairement niette. Hein. Il y aura déjà Marc Marquez au cas où, mais de toute manière, la Honda ne permettra pas ni à Marquez ni à Mir de jouer le titre mondial, mais au moins une deuxième victoire en MotoGP, prouver qu'il est vraiment un pilote très talentueux. Pour le moment, je trouve que Joan Mir est plutôt régulier plus qu'autre chose, hein, et c'est ce qui lui a fait défaut l'année dernière. Joan Mir est un pilote constant, mais pas un pilote impressionnant. Enfin, je trouve en tout cas. Et en plus de cela, il va falloir aider Honda à développer la moto. Bon, après, on n'aura pas franchement besoin beaucoup de lui parce que Honda se tourne plus sur Marc Marquez. Mais bon, maintenant, son statut de champion du monde, c'est le premier depuis Jorge Lorenzo en 2019 pour Honda. Donc son statut de champion du monde, ça va pouvoir l'aider peut-être à être plus écouté par Honda. Surtout que le positif, c'est qu'il retrouve des gens de Suzuki, enfin une personne de Suzuki, mais qui est très importante pour le développement de Honda. C'est le directeur technique de la marque, qui était chez Suzuki ces dernières années, donc Joan Mir le connaît très bien. Je parle de Ken Kawauchi. Bref, en 2023, pour Joan Mir, il y a du pain sur la planche. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur la Honda Repsol. Vous l'avez peut-être remarqué que je n'avais pas la même énergie sur la vidéo que par rapport sur les autres. C'est normal, j'ai du monde chez moi qui est pas très loin, donc je parle pas trop fort. Donc c'est un petit peu normal. Vous inquiétez pas, dès la prochaine présentation, on reviendra à une énergie un peu plus débordante. Voilà, j'avais envie de parler un petit peu mieux de Honda. Bon, j'ai fait une vidéo assez vite fait parce que je suis en vacances en même temps. Donc j'en profite un petit peu. Donc je suis un petit peu sorti de mes vacances pour faire ça. Donc bon, j'ai fait clairement, pour une fois, j'ai fait vraiment une vidéo pour faire la vidéo. Bon, j'espère que ça vous plaira quand même. Donc je vous laisse là, je vous dis à mardi pour une vidéo classique, enfin classique entre guillemets, parce qu'on va faire une nouvelle interview, la 7e sur la chaîne avec Elliot Véron, pilote de F4 française 2022 et pilote e-sport pour Peugeot en 2023, donc ça c'est très intéressant. Voilà, donc le 28 février, et nous on se retrouve le 5 mars de mémoire pour la présentation de la GasGas Tech 3. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne, c'est très important. À mardi.